Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo d'encouragement pour ceux qui viennent d'ouvrir là cet été, qui viennent d'ouvrir leur restaurant et qui ont du mal à décoller, ou ceux qui viennent d'ouvrir il y a quelques mois. C'est ce qui s'est passé pour nous au nouveau Mian Fan sur les grands boulevards. On a fait une ouverture au mois de mai qui était une période mais catastrophique pour la restauration. Il y a beaucoup de restaurateurs du groupe d'entraide qui se sont plaints d'une baisse d'activité générale. Les ponts, les soldes, le changement climatique, on est passé de l'hiver à l'été pratiquement à Paris en instantané, les gens qui commencent à aller en terrasse, qui avaient un autre style de consommation, et nous on a ouvert en plein dans cette période et on se sentait invincible parce que déjà Mian Fan est une enseigne qui est mature, les gens nous connaissent et on s'est dit on va ouvrir sur les grands boulevards avec le flux de passage qu'il va y avoir, ça va être du gagné pour nous. Et donc du coup on a fait les travaux très vite, on a repris un peu le système qu'on avait sur les autres avec bien sûr une petite valeur ajoutée, mais on s'est pas beaucoup pris la tête à chercher, à faire une étude de marché. On s'est dit voilà, c'est gagné. Et ça a été un grand tort parce que finalement, pendant un mois, on n'a pas eu de clients. Et là, le gros problème de ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rejeté la faute à chacun. Je sais que Étienne, avec qui je travaille depuis 10 ans, a voulu faire une décoration très spéciale. Moi, je suis parti dans un délire marketing avec un nouveau produit sur lequel on n'avait pas vraiment bossé dessus, qu'on connaissait pas vraiment. On connaissait pas l'impact qu'il pouvait avoir sur les grands boulevards. Déjà qu'il y avait une concurrence féroce autour de nous. Je suis parti, l'architecte est parti sur une idée d'un autre projet qu'on avait, mais on a pris du retard dessus, donc il a transposé sur ce concept. Et on s'est dit on y va, on y va, on y va, on ouvre. Et au final, ça a donné un truc super bien, mais les clients sont pas rentrés. Et on tournait autour du pot comme ça, à se rejeter la faute, et puis finalement, on s'est dit, mais il est vraiment bien ce concept, il y a pas de problème. Et là, on commençait à renifler un peu le personnel en se disant, mais voilà, il faudrait qu'il fasse comme ci, comme ça. On n'était pas du tout dans une bonne énergie, on était vraiment dans une énergie d'échec. Et j'ai pris du recul, et je me suis dit, bon, il va falloir que je cadre les choses, il va falloir arrêter de s'exciter et souffler un peu et y aller avec de la stratégie et de façon positive. Et là, je me suis dit, la seule solution à ça, et c'est la même solution que j'utilise à chaque fois que je galère, par exemple comme dans mon blog où je savais pas bien écrire, ou ces vidéos où je savais pas faire des vidéos, c'est que je me suis dit que je vais aller sur une dynamique constante positive et je vais y aller, y aller, y aller. Sauf que là, il fallait que je mêle mon équipe à tout ça. Et l'équipe, elle est cruciale pour la réussite d'un restaurant. Pour moi, une dynamique constante à travers une équipe, c'est de la motivation mêlée à une logique d'action continue jusqu'à trouver son système de fonctionnement optimum. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment le fruit de la réflexion de toute une équipe. J'ai posé des questions à chacun, on s'est écouté, on a appris des expériences des uns des autres. Et je voulais vraiment former une coalition qui allait fédérer de l'énergie positive et des idées dans un but commun. Et quand on commence à travailler dans ce sens, on s'aperçoit que la dynamique est aussi une éthique, car en fait, le projet que j'avais à travers ce restaurant, notre projet, c'est aussi de partager avec mon équipe, partager mes ambitions à travers ce restaurant, partager même mes rêves, parce que c'était un rêve pour nous d'ouvrir sur un emplacement numéro 1 comme ça, partager aussi la vision que j'avais de Mian Fan, partager mon expertise et aussi toutes mes ressources, comment je faisais pour bosser, comment j'analysais les choses en fait, quelles étaient mes techniques de travail. Et aussi partager mes manques. Faut pas avoir peur de dire qu'on fait pas assez de chiffres, qu'on n'est pas dans le provisionnel. Donc partager aussi ses besoins, les besoins de l'entreprise et ses difficultés. Faut pas avoir peur de faire ça. Et tous ces échanges, ça veut dire se mettre à nu, génèrent une réciprocité entre son équipe, même la direction, entre tous en fait, et va établir de la confiance et de l'estime. Il faut absolument mettre son équipe dedans, même si c'est une galère. Même si on est dans une galère. Et il ne faut pas leur montrer qu'on est dans une galère. Il faut leur montrer l'espoir et il faut partager pour aller de l'avant. Et je pense que j'ai fait ça. J'ai mis tout le monde dedans, même Étienne, en fait, qui est mon associé, qui lui est beaucoup plus dans le développement, dans la recherche d'affaires, mais qui est vraiment brillant comme garçon, mais hyper introverti.
Parce qu'en fait, lui, c'est toutes ses stratégies, elles bouillonnent dans sa tête, et puis il est assez visionnaire, donc il garde pour lui, il donne une directive. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut, généralement il a raison. Mais il fallait qu'il parle, il a parlé, il fallait qu'il donne son avis, il a donné son avis avec tout le monde, avec la cuisine, avec la plonge, avec la salle, avec tout le monde. Il fallait que tout le monde mette les mains dedans, en fait. Et voilà, et ça a donné un bon esprit d'équipe qui engendre forcément une dynamique positive et qui fait entrer plus de clients. Parce qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas d'essayer. Ça peut être... ça peut partir d'une petite problématique, et cette petite problématique, on peut en faire vraiment une arbre redoutable si on la corrige. Donc voilà, j'ai laissé exprimer le potentiel de chacun pour que tout le monde apporte une pierre à l'édifice. Par exemple, Joseph, qui est notre chef de rang, il a vu que le restaurant était trop sombre. Il nous a dit oui, l'éclairage ça va pas, je déprime dedans. Je lui ai donné la carte du restaurant. Il était à Maison du Monde à côté. Il a acheté des coussins. Du coup, ça change tout. Il a voulu faire des cocktails. On a fait plus de chiffres. Plein d'exemples comme ça. On a mis une formule en place. On voulait pas faire de formule parce que c'était pas dans notre politique. On est parti, on a un étage qu'on n'arrivait pas à remplir, il y a des bureaux à côté, on s'est dit on va faire un lounge, on a tout changé, on est en train de tout changer pour faire un lounge et négocier avec les bureaux à côté. On était vraiment à l'écoute de nos clients, on s'est dit qu'il fallait écouter la cuisine, à rectifier chacun de nos feedbacks clients. Et on a évolué comme ça, et en un mois, ça a été hyper rapide. Et maintenant, le résultat, c'est qu'on est rempli tous les midis, et on commence à remplir le soir, et on commence à avoir pas mal de résas. Aussi cette idée d'instagrammeur que j'ai eu avec les influenceurs où je me suis dit, j'ai mis le paquet dessus, ça a été un travail de fou, j'ai pas arrêté. Même le soir chez moi, le week-end, je commençais à parler avec eux. Et puis les autres, le personnel, quand j'étais pas là, parce que je travaillais pas le samedi, dimanche, parce que j'ai des enfants, en bas âge, ils me donnaient l'impression des influenceurs qui eux ont tout le temps l'habitude d'aller au restaurant. Ils notaient tout et hop, on rectifiait. Donc voilà, et du coup tout ça, toute cette énergie, toute cette fusion entre nous a donné aux salariés, en fait, ils étaient fiers de leur travail, et du coup en étant plus fiers de leur travail, ils ont été plus performants, et voilà, rechercher le potentiel de chacun, c'est vraiment, si vous le cherchez, ils vont vous le donner, et votre équipe elle va être beaucoup plus généreuse, et si vous donnez plus de la personne, de votre personne, forcément, eh ben eux aussi vont donner. Et voilà. Et donc voilà. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai déjà rencontré d'autres périodes difficiles. Une ouverture, c'est toujours difficile, mais faut pas être en retrait sur sa chaise ou être sur une banquette dans son restaurant s'il y a 0 couvert et se morfondre et dire à la première personne qui dit ça va les affaires, ah non c'est dur en ce moment, le travail c'est difficile. Faut absolument pas faire ça. Positive, aller de l'avant et générer de l'idée et surtout aller jusqu'au bout de l'idée et la tester. Et on peut le faire avec 3 francs 6 sous. Une idée, ça peut à mettre en place. On n'est pas obligé de tout changer la déco. C'est des détails. On est généralement un restaurateur qui est dans la merde. Il va se dire bon ben j'ai foiré mon positionnement. Je vais changer la déco, je vais changer la carte, je vais mettre moins cher. Non, il faut pas faire ça. Il faut segmenter chacune des problématiques identifiées, se concerter et rectifier. Et voilà. Donc, si vous aussi, vous êtes en pleine ouverture et que vous voulez discuter de ça avec moi, j'aimerais bien commencer une conversation là-dessus sur mon groupe d'entraide, Génération Restaurateur. Je vais relayer la vidéo dessus et on pourra discuter de ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai parlé vraiment du fond du cœur, en one shot, comme ça j'ai préparé très brièvement ce que j'allais vous dire parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment pour moi. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, c'est du pur management et j'ai écrit l'année dernière un bouquin sur le management. Je m'en suis un peu servi pour rectifier un peu tout ça. Donc il s'appelle Manager son restaurant. Dessus j'avais fait une grosse partie sur comment faire émerger son leadership parce qu'à l'époque j'étais très introverti. Encore il y a un an, même si vous me voyez sur mes vidéos YouTube, c'était vraiment un calvaire pour moi de les faire. Ça allait beaucoup moins d'ailleurs aujourd'hui. Gérer le stress, comment valoriser mon équipe aussi.
anticiper les conflits, développer les compétences de son équipe. Exactement ce que j'ai fait avec l'équipe du Mian Fan Grand Boulevard. Il est téléchargeable dans le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez partager avec moi, commenter, on peut le faire sur YouTube, on peut le faire sur le groupe d'entraide. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ah oui, à bientôt sur restaurateurrestaurateur.com.